Allez, les pilotes qui sont maintenant en attente du feu vert, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la direction de course pour quitter l'après-grille. On le voit, tout le monde a rejoint son kart. Je pense qu'il y a eu des dernières consignes de passer évidemment par la direction de course quant à la physionomie de cette manche. Et ensuite, on va pouvoir reprendre le cours de ces manches qualificatives. Voilà, c'est fait à l'instant même. Drapeau vert. Voilà, les pilotes, donc les 33 pilotes qui vont s'élancer. Tout à l'heure, on a eu 2 tours de chauffe. Je pense que ça sera la même chose pour cette catégorie Rotax Max Senior. Allez, on en termine pour ces 2 tours de chauffe. Voilà, les pilotes qui vont se remettre en place. Et je vous parlais des conditions qui sont quand même délicates. Eh bien, sachez qu'actuellement, il fait 3 degrés sur le circuit de Salbris. Donc, vous comprenez pourquoi la plupart des pilotes, outre le fait de se protéger contre les projections de l'humidité de la piste, ont revêti une surcombinaison pour tenter autant que se faire se peut de lutter également contre le froid. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout au niveau des mains et qu'il faut éviter d'être gêné. Donc c'est pas toujours évident. Voilà la grille qui est en train de se reformer sous les ordres de Sacha Maguet, le poleman. Voilà les pilotes qui sont en train de rejoindre leur position. Doucement mais sûrement. Tout le monde semble avoir repris sa place, me semble-t-il. Ça semble être le cas. Ouais. Et on va voir si ce premier départ est validé, sachant qu'il y a beaucoup de monde. C'est bon, ça semble parfait. Oula, et Maguet qui s'est fait un petit peu bousculer. Oh, il y a eu un accrochage sur le fond de la grille. Et je pense que Sacha Maguet a peut-être perdu le leadership. Et j'ai l'impression qu'il y avait un pilote là qui venait de la deuxième ligne qui a réussi peut-être à s'immiscer. On va surveiller tout ça dans quelques instants parce que là, il y a beaucoup de mouvements. On rappelle, 33 pilotes au départ. Ouais, et on va surveiller ça. 3 pilotes se sont légèrement détachés. Attaque au bout de la ligne droite. Oula, il y a un pilote là qui est parti très au large.
Et en tout cas, c'est compliqué là dans ce dans ce premier tour. Ouais, j'ai l'impression que on va avoir la vérification hein, au niveau du chronométrage officiel, mais Sacha Maguet, me semble-t-il, n'est plus aux avant-postes. Et on rappelle hein, que ces manches qualificatives se disputent sur la durée de 8 minutes plus un tour. Voilà, et confirmation. Hein, c'est Louis Commun, le 297, qui s'est lancé de la deuxième ligne, qui a pris le meilleur et qui a pris les commandes de la piste. Alors qu'ici, on voit une petite passe d'armes entre Nathan Nambeau et Kylian Tarnier. Et Arthur Robin, le 206, qui fait également de la résistance. Alors, du coup, au niveau du classement, je voulais voir où était Sacha Maguet. Il est descendu bien loin, hein, Sacha. Il est où, Sacha? D'ailleurs, je le vois même pas dans les 24 premiers. Ouais, je pense qu'il y a eu un souci, puisque il n'apparaît plus sur notre écran. Je me demande si c'est pas lui que j'ai vu pendant un moment partir au large. En tout cas, ce qui est certain maintenant. Ah, alors, j'ai dû le rater parce que je le vois pas du tout. Où est-il? Ah voilà, ça y est, Sacha Maguet, autant pour moi, il est descendu en 14e position. Voilà, 14e position pour le poleman maintenant, qui va tenter de remonter sur le haut de la hiérarchie, évidemment. Après ce départ et ce premier tour quelque peu mouvementé. Allez, nouveau passage pour le leader Louis Commun devant Matteo d'Auvergne et Nolan Lemerey. Arthur Robin est 4e et Jules Avril pour l'instant 5e, puisqu'il s'est fait devancer dans ce dernier tour par Arthur Robin. Alors qu'en milieu de peloton, ça bataille à tous les niveaux. On suit ici une belle explication entre 6 pilotes là, et ça part dans tous les sens, mais ça reste à peu près correct. Paul Fourquemin, le 273 par exemple, là, on a un petit peu fait les frais à l'extérieur de la piste, obligé d'aller escalader le vibreur extérieur. Un petit peu compliqué, hein. Il faut dire que là la piste elle est un peu moins disponible, hein. Tout à l'heure on avait que 10 féminines sur la piste, là il y a 33 pilotes et évidemment ça devient beaucoup plus complexe. Alors au niveau ouais, on a vu qu'il y avait oula, ça s'est touché, là il y a un pilote qui a failli partir en travers. Attention, là on est en train de se perdre un petit peu là du côté du kart numéro 210, Hugo Lacroix là qui zigzague un petit peu pour protéger sa position. Ça a été un petit peu chaud, mais pour l'instant ça tient. Allez, nouvelle explication ici là dans ce groupe là, avec notamment le numéro 273 qui n'est autre que Paul Fourquemin. Et il reste dans le temps réglementaire un tout petit peu plus de 3 minutes, et auquel il faudra rajouter un tour. Et évidemment, si le leader passe avant le terme du temps réglementaire, eh bien on rajoutera une autre boucle. Allez, pour l'heure, toujours le leader Louis Commun qui reste assez nettement détaché, hein. 1 seconde 262 millième, c'était l'écart qui le séparait de son poursuivant immédiat il y a quelques instants. Matteo d'Auvergne est toujours en deuxième position, Nolan Lemerey également, et Arthur Robin, pas de changement, hein, au sein du top 4. En revanche, Jules Avril a perdu une position au profit de Kylian Tarnier, qui est donc le pilote qui ferme le top 5. On a toujours cette belle bagarre ici avec
Ryan Bourguignon, le 223, qui s'explique avec d'autres pilotes. On le voit, hein, il fait froid à l'extérieur, mais c'est chaud et presque bouillant sur la piste. En tout cas, on ne se fait pas de cadeaux et ça n'a pas refroidi les ardeurs, hein, cette température ambiante vraiment très très limite. Eh bien, les pilotes, eux, se réchauffent à leur manière et nous offrent des passes d'armes assez exceptionnelles. Et j'ai l'impression malgré tout qu'on voit petit à petit une trajectoire se dessiner sur l'asphalte du circuit de Salbris. Nolan Lemeray toujours en contrôle, en troisième position. Et on voit qu'encore qu'il y a des trajectoires un petit peu différentes. Le voici, hein, Nolan Lemeray, le 241. En deuxième position derrière Louis Comin qui reste concentré, même s'il a une avance relativement confortable. Un peu plus d'une seconde d'avance sur Nolan Lemeray. Mais pour l'heure, eh bien, ça lui permet d'éviter d'être sous pression, plus exactement. Alors que c'est peut-être pas forcément le cas, hein, pour Nolan Lemeray, qui voit revenir dans son sillage Arthur Robin et Matteo d'Auvergne. Attention, cette fin de manche pourrait être plus animée que prévu pour les places d'honneur, pour les accessites, pourrait-on dire, parce qu'il va falloir qu'il s'emploie, me semble-t-il, pour conserver son bien. Nolan Lemeray, ouais, il est en train de se faire reprendre là, doucement mais sûrement. Alors, est-ce qu'Arthur Robin va tenter d'attaquer Nolan, ou est-ce qu'il va rester entre guillemets sagement à la troisième position? Et on va boucler de nouveau un tour supplémentaire, puisque le temps lui n'a pas été écoulé au moment où le leader est passé sur la ligne de chronométrage. Nous sommes donc dans les deux derniers tours. Ouais, oula, ça devient de plus en plus compliqué là pour Nolan Lemeray, qui a bien du mal à résister au retour. Ouais, Lemeray là qui va devoir composer avec Arthur Robin là qui part à l'extérieur. Non, ça ne passera pas. Il prépare en fait la réaccélération pour l'enchaînement suivant, mais pour l'instant, eh bien, Nolan Lemeray ferme les portes. Mais pour combien de temps encore? Ouais, parce que là, on voit qu'Arthur Robin, il est prêt à profiter de la moindre erreur, du moindre écart de Nolan. Ouais, Arthur qui cherche l'ouverture, hein. Ça c'est une évidence. Allez, peut-être à l'intérieur ici. Non, il s'est retourné Nolan pour voir où était son adversaire direct. Et attention quand même, parce que dans ce genre de situation, c'est passé à l'intérieur. Attention, est-ce que... Ah non, il est repoussé à l'extérieur sur l'enchaînement suivant. Mais j'allais vous dire que dans ce cas de figure, avec ces bagarres et ces passes d'armes incessantes, eh bien ça pourrait bien profiter derrière à Matteo d'Auvergne, qui s'était rapproché il y a quelques instants là, qui a perdu un petit peu le contact avec les deux cartes qui sont devant lui, mais il reste très très présent. Et si d'aventure les choses tournaient mal entre Nolan et Arthur, eh bien c'est peut-être Matteo qui pourrait en profiter. Alors c'est pas à souhaiter, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs Arthur il l'a compris, hein. Il s'est retourné pour voir où était Matteo. Nolan Lemeray à l'intérieur là qui ferme vraiment toutes les portes, alors qu'Arthur dans ce secteur... Ah, peut-être à l'intérieur il va plonger Arthur. Oui, ouais, très beau dépassement là d'Arthur Robin, qui a préparé comme tout à l'heure au tour précédent son attaque de virage en amont. Il est parti à l'extérieur, il a soigné la vitesse de sortie pour ensuite venir piquer à l'intérieur et s'engager dans un trou de souris et prendre le meilleur sur Nolan Lemeray. Nolan Lemeray qui est désormais en troisième position, alors que du côté de Louis Comin, eh bien on est non pas confortable, mais on est quand même très à l'aise pour aller chercher cette victoire de manche. Voilà qui est fait. Victoire de Louis Comin devant Arthur Robin et Nolan Lemeray, qui termine donc troisième. Matteo d'Auvergne est quatrième et Kylian Tarnier cinquième. Très belle fin de course et surtout très très beau dépassement de la part d'Arthur Robin, qui avait
allez, 2 tours auparavant, commençait à préparer son attaque en prenant une trajectoire totalement différente pour soigner la sortie, garder plus de vitesse. Et au final, eh bien, ça a payé. Voilà, donc très belle première manche qualificative de cette catégorie. Rotax Max Senior du spectacle. On va aussi en avoir dans cette deuxième série qualificative. Toujours pour la catégorie Rotax Max Senior dans quelques instants, avec les pilotes des groupes B et D au départ. Et là, il y aura 34 cartes sur la piste de Salbris, capacité maximale donc qui est regroupée sur cette grille. Donc 34 pilotes au départ. Voilà, on accompagne le vainqueur jusqu'au retour au stand, donc Louis Commun qui va donc rejoindre le paddock après les contrôles de circonstances, mais en tout cas course sans trop de problèmes après un petit départ mouvementé. Et du coup on n'a pas vu où avait terminé le poleman. On va essayer de retrouver le classement de cette première manche qualificative pour savoir où Sacha Maringuet a finalement terminé dans la hiérarchie. Allez, encore quelques minutes de patience et ensuite on retrouve la manche qualificative suivante.